Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 92 du jour de bord. Aujourd'hui, l'épisode va peut-être être un peu long. Vous avez vu dans le titre, comme vous le savez sans doute, surtout si vous êtes en seconde année, le MCOT, enfin la mise en cohérence des objectifs du TIPE ou MCOT, comment tu veux l'appeler, il faut le rentrer maximum jeudi 17h. À l'heure à laquelle cette vidéo va sortir, ça devrait être mercredi matin, je pense. Du coup, voilà, ça va être vraiment pour les gens en galère il leur faut quelque chose. Ils ont l'or pour le TIPE, mais ils savent pas comment l'agencer. Donc ça peut les aider. Donc voilà. Et puis je vais pas vous le donner sous forme numérique pour éviter qu'il y en ait qui fassent copier-coller et que je sois peut-être accusé de fraude. Même si cette vidéo-là est une preuve formelle que les infos viennent de moi. Donc déjà le sommaire du MCOT, comment ça se passe déjà? Tu vas faire le positionnement thématique et les mots-clés. Donc en gros, dans quel domaine ça va se placer au niveau des matières. Donc ça peut être physique, maths, chimie, SI, et puis un sujet en particulier. Ensuite, la bibliographie commentée, donc c'est-à-dire tu expliques ton sujet, quelles ont été les avancées, jusqu'où c'est allé en gros. Ensuite, la problématique que tu as retenue sous forme d'une question plus généralement. Ensuite, les objectifs du TIPE, concrètement, qu'est-ce que tu comptes faire. Et la liste des références bibliographiques, donc en gros, c'est les sources, ni plus ni moins. Positionnement thématique et mots-clés. Donc moi je bossais dans la physique et les sciences industrielles. Donc physique, ça va être physique ondulatoire, donc parce que l'acoustique, tu sais, je bosse sur les murs anti-bruit à base de matériaux de récupération. Donc le titre de mon TIPE, c'est les murs anti-bruit verts. Ensuite, donc, dans SI, donc, il y a traitement du signal, échantillonnage temporel et spatial, c'est normal, du son qui bouge en fonction du temps et qui bouge dans l'espace. Et génie mécanique, conception de produit, tu vas voir dans les objectifs du TIPE que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de construire quelque chose et donc c'est la conception de produit. Ensuite, mots-clés et références, c'est très simple. Tu mets 5 mots en français qui font référence à ton TIPE, c'est des mots-clés quoi. Et leur traduction en anglais, c'est tout simplement si tu es amené à tricher, à pomper le sujet ce qui a été déjà fait, les gens ils vont mettre tes mots-clés et normalement, si tu as fait ton boulot, parce qu'ils vérifient quand même, si tu bosses sur les murs anti-bruit, tu mets carotte, ils vont pas chercher ça. Mais si tu mets des trucs en rapport, voilà, ils vont chercher et inintentionnellement, tu vas mettre des trucs qui risquent de mener, quand ils vont taper ça sur Google, ils risquent d'amener sur la pompe sur laquelle tu es allé. Donc c'est une manière de retrouver les fraudeurs. Donc moi j'ai mis mur anti-bruit, route, son, atténuation sonore et développement durable, parce que bon, voilà, ça reflète ce qu'il y a dans mon TIPE. Ensuite, bibliographie commentée, donc là tu expliques ce qui s'est passé. Donc moi les murs anti-bruit à base de matériaux de récupération. Alors là, ça va être la partie un peu oratoire, hein, et peut-être un peu longue. Voilà, je pense que c'est là-dessus que les gens ont peut-être plus de mal parce qu'il faut faire maximum 650 mots, donc il faut pas mal parler sur le sujet. Et si tu n'as pas trop l'habitude d'écrire plein de choses, ça peut être compliqué. Donc voilà, s'il y en a qui bloquent là-dessus, je vous donne un exemple de ce que j'ai fait. Alors, depuis la révolution des transports, le trafic routier a cru de manière mais fulgurante. Ainsi, avec l'explosion du nombre de routes pour répondre à ce besoin, beaucoup furent construites aux abords des habitations. Normal. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de voitures, il faut pas mal de routes, et il y en a à côté des maisons. Normal. Malgré l'apport de ces dernières, attention, subsiste tout de même un défaut non négligeable. Le bruit. Amen. Le bruit. Car qui dit trafic routier grandissant, dit plus de véhicules passant aux abords des habitations. Donc ça veut dire plus de bruit nuisible. On n'en veut pas de ce bruit de voiture qui passe à côté. Pour remédier à cela, les habitants ont eu recours au double vitrage. Tu sais, double vitrage, ça isole bien, que ce soit au niveau thermique, au niveau sonore, c'est plutôt pas dégueu. Mais il y a des moments où c'est pas suffisant. Par exemple, si tu es à côté du TGV, ou de la rocade, ou une autoroute, une nationale, ou une zone portuaire, ou un aéroport, tout ce que tu veux, il peut y avoir même des sites industriels très bruyants. Et le double vitrage, c'est pas assez. Donc, vient l'idée du mur anti-bruit. Le principe du mur anti-bruit, je te le dis, c'est très simple. Disposer entre les lieux isolés du bruit et la source du bruit nuisible, donc il y a le truc qui fait du bruit et le truc où tu veux pas de bruit, tu mets le mur au milieu, c'est tout con. Donc ces murs servent à réfléchir le son comme un miroir le ferait avec la lumière. C'est simple. Les murs, suivant leur conception, le type de matériau utilisé et leur forme, ça peut changer, peuvent être aussi plus absorbants que réfléchissants. Dans le cas par exemple d'une route étroite où c'est tout petit la route, si tu mets deux murs de chaque côté et que tu renvoies le mur, tu vas juste prendre le bruit qui arrive de la route, ça vient vers toi, tu le renvoies chez le voisin. Donc non, c'est pas le bon bail, donc il vaut mieux absorber le bruit, comme ça il va nulle part.
Donc voilà, les murs anti-bruit firent alors leur première apparition en 1950. Voilà, je passe un peu d'histoire dedans. Aux États-Unis, la plupart de ces derniers sont composés, voilà, je cite de quoi il y a, parce que comme je bossais sur les matériaux, je dis ce qu'il y a pour l'instant. Donc les premiers, il y avait du bois, des briques, de la tôle, des parpaings, oui, les parpaings, des pierres contenues dans des grilles métalliques. Donc voilà, t'imagines plein de cailloux, des galets ou je sais pas quoi, au-dessus à une grille, il prend tout. Et ça s'appelle les gabions. Donc un truc que j'ai découvert. Donc les gabions, G-A-B-I-O-N-S, leur efficacité en termes d'efficacité phonique ainsi que leur esthétique. On conditionne le bruit forcément, si tu veux un truc qui isole beaucoup, qui est joli, il va falloir mettre la main au portefeuille. Donc aussi, un autre problème, se retrouver avec un mur de plus de 2 mètres, composé la plupart du temps d'acier et de briques, de dérivés de béton ou de plastique, est certes un avantage par rapport à l'isolation phonique. Hop là, excusez-moi. Donc oui, je disais, donc voilà, si tu te retrouves avec un mur de 2 mètres, qu'il y a du béton, de l'acier, tout ça, c'est très bien au niveau de l'efficacité en termes d'amortissement, pas d'amortissement, mais voilà, d'isolation phonique, mais en termes du paysage, bah, c'est pas terrible. Ouais. Tu te retrouves avec un truc plein de béton, de métal et tout de ferraille. Bon, il y a mieux, quoi. Un petit jardin, voilà, pépère, c'est mieux, quoi. Certains centres de recherche, tels que le Centre de transfert et de technologie du Mans, alias CTTM, toi-même tu connais, pas du tout, se penchèrent sur la question du recyclage des matériaux pour créer des murs anti-bruit. Tu vois, les premiers, voilà, ils connaissent les murs anti-bruit, c'est bien, mais ça pollue un peu d'en fabriquer. Du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va prendre des trucs qui sont déjà là. Par exemple, leur idée, c'est des pneus usagés, par exemple. En effet, les pneus contiennent une substance très largement répandue, le polyuréthane. Et oui, Jamy, le polyuréthane, cette matière est utilisée dans la fabrication des mousses acoustiques, tu vois, genre dans les studios ou quoi, ou quand tu veux que ça isole un peu. Tu sais, les mousses acoustiques, on dirait qu'il y a des vagues dessus pour isoler le son. Bah, il y en a pas mal qui sont faites de polyuréthane. Mais aussi, il y a du polyuréthane dans quoi d'autre à l'intérieur de certains murs anti-bruit non recyclés, c'est-à-dire on fait du polyuréthane, c'est une matière chimique sans doute synthétique, et du coup bah, ils ont créé, donc ça pollue, pour en mettre dans des murs anti-bruit. Du coup c'est pas mal utilisé. Donc au lieu d'en créer, t'en prends là où il y en a déjà. Par exemple les murs, les pneus usagés, il y en a dedans, hop là, tu broies tout ça, tu mets dans un mur, c'est très bien, ça fait le taf. Aussi, un autre matériau, pas matériel, la laine de roche, majoritairement issue de roches volcaniques, peut aussi être utilisée dans les murs anti-bruit. Donc voilà, la roche volcanique, c'est quand même chaud à choper. Donc tu vois, puis tout à l'heure on dit voilà, du polyuréthane que tu en trouves, c'est quand même chimique, de la laine de roche, c'est de la roche volcanique à la base. C'est compliqué quand même, ce serait bien de changer un peu tout ça. Et puis sinon, bah, je finis en disant que, bah voilà, t'as bien compris, mis à part ces quelques innovations, le développement de murs anti-bruit à partir de divers matériaux de récupération n'a pas réellement été expérimenté. Peut-être que c'est de la merde, je sais pas. Peut-être que j'en arrivé à la conclusion que ouais, bah, c'est bien beau, mais ça isole pas. Peut-être, mais au moins voilà, j'aurais testé et ce sera toute l'utilité de mon TIPE. Problématique sous forme d'une question très simple. Une ou deux questions, moi j'en ai mis qu'une. Comment allier isolation sonore et respect de l'environnement? Très bonne question ça. Bah merci, voilà. Donc voilà, ensuite objectif du TIPE. Alors là j'ai fait une petite connerie, du coup je vais me reformuler en même temps que je le texte. En gros j'ai mis je mettrai au point un système, bah non ça fait si tu mets le futur, ça met en mode oui bah tu vas le faire, ok mais dans combien de temps? Et en fait voilà, c'est mon prof de SI qui m'a dit bah là ce soir en mode non faut plus mettre sous forme d'action plutôt que je vais faire. Par exemple au lieu de je mettrai au point un système, tu mets mise au point d'un système me permettant d'évaluer l'efficacité des différents matériaux à ma disposition en termes d'atténuation de son provenant d'une voie de circulation. En gros, je prends du son qui vient des routes, je dis ok, bah, le son il a cette gueule-là, je le mets sur les matériaux, je vais derrière, on entend bien? Non? Bah c'est bon, c'est que ça marche. Ça va en gros être ça, une bonne partie du TIPE. Ensuite, je recenserai, donc là comment est-ce que je pourrais dire bah, je sais pas, genre, je trouverais, mais tu vois, un terme genre une action pour dire que je recenserai alors les qualités et les défauts de chaque matériau pour en déceler une combinaison la plus efficace possible, en palliant les difficultés pratiques. Par exemple, si je vois que, je sais pas, les bouteilles en plastique, ça isole bien les aigus, mais que grave, c'est de la merde, et que je vois que le bois, c'est l'inverse, bah, je me dis, attends, si j'alterne, voilà, un peu de bois,
bouteilles de plastique, tout. Peut-être que ça veut tout isoler, peut-être que ça va tout laisser passer, on ne sait pas. Et c'est là l'expérimentation, tu vois. On travaille avec les mains, le terreau, voilà, on met la main dans le cambouis et c'est ça qui est intéressant. Du coup, voilà, je vais tester les différents matériaux pour voir s'il y a une combinaison qui peut être plutôt sympa. Et ensuite, réalisation de quelques maquettes et vérification des performances sous différentes conditions, voilà, suivant les fréquences, l'intensité sonore. Et ensuite, j'aviserai pour conclure quant à la viabilité du projet en tant que mur anti-bruit ou en tant que mur acoustique d'intérieur. En gros, si je dis, bah écoute, c'est bien beau, mais ça isole pas beaucoup sur les routes. Au final, j'ai tout essayé, ça marche pas. Et je me dis, bah attends, on peut l'utiliser autre part peut-être. Regarde, voilà, dans la maison, il y a quoi comme bruit? Souvent, il y a la voix des humains, voilà, la vaisselle, je sais pas, tu prends des objets qui font du bruit, qui sont chiants dans la maison, tu dis, bah voilà, ils font dans telle gamme de fréquences, à tel truc, intensité sonore, et tu dis, bah c'est marrant quand même, c'est pas la route, mais j'ai vu que mon système, il marche bien là-dessus. Du coup, il est naze sur la route, mais peut-être qu'il marche bien là-dessus. Et du coup, je me dis, ok, mur anti-bruit des autoroutes, on annule. Il y a peut-être moyen de faire un truc d'en accrocher un peu partout sur un mur pour plus qu'on entende dans la maison. Et ça peut être stylé. Du coup, c'est à peu près ça mon TIPE. Donc ensuite, les listes des références bibliographiques. Si tu as trouvé des livres scientifiques, c'est toujours sympa de les noter, tu mets l'auteur et tout. Et moi, j'en ai pas trouvé là-dessus. J'ai trouvé que des sites. Donc, le très fameux connu Wikipédia slash mur anti-bruit, tout simplement. Il faut mettre la dernière date de publication parce que vu que certains sites, si ce n'est presque tous, ils changent leurs informations, si tu y vas, je sais pas, le 23 juillet 2018 et que bah, au final ça a changé entre temps et que les informations, si les gens ils vont checker les sources, ils disent pas du tout ça, bah peut-être que tu pourras leur dire mais oui mais c'est parce qu'ils ont changé, mais moi quand j'y étais allé ils disaient bien ça, et puis tu peux leur prouver. En gros voilà, c'est juste ce genre de sécurité parce que les sites ça peut changer. Donc voilà, Wikipédia, donc les murs anti-bruit. Un site voilà, où c'était la définition et la mise en place, la réglementation à propos des murs anti-bruit. Donc ça m'a pas mal utilisé ça m'a pas mal aidé dans le truc voilà, des murs anti-bruit, ma bibliographie commentée. Ensuite, le CTTM, comme je vous en ai parlé, le centre de recherche, tout ça, du Mans, donc une brève présentation du projet sur les pneus réutilisés. Ensuite, la définition du polyuréthane, tout simplement sur polyuréthane.org/fr/, qu'est-ce que c'est quand même, pour savoir ce que c'est. Ensuite, des infos complémentaires sur la mousse acoustique, voilà, de quoi c'était composé, où est-ce que ça se servait. Une fiche technique d'un mur anti-bruit de la marque Sonomuro. C'est pas un placement de produit, t'inquiète pas, je sais pas ce que c'est. Et ensuite, pas une vidéo, non, le site Wikipédia / la laine de roche, tout simplement. Et ensuite, une annonce d'un professionnel qui vend des murs anti-bruit, donc voilà. Et donc voilà, donc j'ai 8 références bibliographiques. Et en gros, dans ta bibliographie, commenter, il y a des moments, tu vois, par exemple, à la fin de ces paragraphes-là, en fait, tout ça, j'ai pris la première source, donc Wikipédia. À la fin, tu mets entre crochets 1. Comme ça, tu dis, bah là, ça vient de cette source-là. Et après, ils peuvent vérifier tout ça, tout ça. Voilà, vidéo plutôt longue, mais comme je vous ai dit, ça va être, je pense, utile. Donc sur ce, je vous laisse là. Je vous laisse sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.